l'évangile, l'évangile te caractérise en premier. L'évangile, c'est la chose la plus importante. Amen. Si tu as l'évangile, te nourris de l'évangile, grandis dans l'évangile, l'évangile va t'apporter tout ce que tu désires dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir. Est-ce qu'on se comprend? Pourquoi l'évangile est la chose la plus importante? Le dernier point, j'ai dit 2 points. La vie n'est pas de ce monde-ci. Amen. La vie n'est pas de ce monde. Dans ce monde-ci, il n'y a pas de vie. La vie n'est pas de ce monde. Jean chapitre 5, le verset 25. La vie n'est pas de ce monde. Donc ne vivez pas ici comme si toute votre vie est... Non, vous avez une vie au-delà d'ici. Jean 5, verset 25. Oui. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Amen. S'il te plaît, reprends. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui auront entendu vivront. Amen. Ça, c'est notre Seigneur Jésus qui parle de son vivant sur la terre. Il dit l'heure vient et l'heure est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils et ceux qui l'entendront vivront. Vous n'avez pas suivi tout à l'heure. Lorsque le péché est entré dans le monde, la mort a atteint tous les hommes. Donc tous les hommes qui sont dans ce monde-ci, sans Christ, ils sont morts. Il dit l'heure vient et l'heure est déjà venue où les morts doivent entendre. Si tu n'es pas en Christ, il faut que tu sois en Christ. Amen. Quand tu es en Christ, la vie est venue en toi. Et tu peux marcher et grandir dans l'évangile. Et l'évangile va te donner tout ce que tu désires. L'heure vient. Je vous ai dit, la vie n'est pas de ce monde-ci. C'est pourquoi l'évangile est la chose la plus importante. Et je suis étonné des gens qui vivent dans ce monde, se vantent. Je me pose la question, vous vous vantez avec quoi? Vous avez quoi? Un mot pour se vanter. Imaginez un instant. Imaginez, tu pars au cimetière. Je vais illustrer ceci. Tu restes devant le cimetière. Tu regardes. Les gens la bouche. Ils sont inertes dans leur... Quand tu es mort, tu es... Tout ce qui est dans ce monde-ci, la vie n'est pas de ce monde-ci. Les hommes sont morts. Et vous voyez, ce n'est pas physique, mort à l'intérieur. Vous savez que l'homme est esprit, âme et l'esprit, c'est le réel nous. L'esprit à l'intérieur est mort. Si tu es mort à l'intérieur, ça veut dire il n'y a pas de vie en toi, il n'y a pas de communion avec Dieu. Tout ce qui te concerne est comment? Mort. Un mort ne peut pas se vanter. Mettez un cadavre ici. Faites n'importe comment, le cadavre là sera cadavre. Amen. Donc quand je vois les gens se vanter, soit je me dis, vous vous vantez avec. Venez dans la sphère de la réelle vie, embrassez l'évangile afin que l'évangile vous communique la vie. Vous savez pourquoi moi je peux me vanter? Il est écrit, ne vous enorgueillissez pas et ne vous vantez pas des choses de la vie. Mais il a dit, il y a une chose avec laquelle vous pouvez vous vanter. Vous savez la chose avec laquelle vous pouvez vous vanter? Avec l'évangile de Christ. Il dit que chacun se vante de ce qu'il connaît Christ. Je peux me vanter et dire God, et je sais me vanter. Et quand je me vante, vous savez, le ciel dit yes. C'est ça, fils. C'est ça, fils. Il m'a donné un sujet, une raison de me vendre. Vante-toi parce que Christ est en toi. Parce que tu vis en Christ, tu es dans les... Voilà l'unique chose. Si je me vante parce que j'ai beaucoup d'argent, c'est que je suis misérable. J'ai beaucoup. Mais je ne peux pas me vendre. Oui. Vous savez pourquoi je vous rappelle que j'ai beaucoup d'argent? Parce que je veux que vous compreniez que l'évangile n'appauvrit pas. L'évangile rend riche. Même le dollar, le euro, c'est-à-dire tout. Le genre donc, si comme vous voyez, n'est-ce pas? J'étais le genre donc qui devait manger à la poubelle. Je sais de quoi je vous parle. L'évangile est venu à moi. L'évangile m'a changé. L'évangile m'a transformé. Je suis devenu un homme influent, un homme riche, en euros, en francs CFA, en tout ce que je veux, j'ai. Et j'aimerais tellement que les jeunes aient ceci.
beaucoup de jeunes se sont engagés dans la facilité, porte-monnaie magique, parce qu'ils ne savent pas que l'évangile donne toutes ces choses. L'évangile donne tout ça. Tout ça. Tout. Quand je vous parle, ce n'est pas que je veux que vous sachiez que je suis riche, c'est que je veux susciter quelque chose dans votre intérieur. Vous voyez ma grande fille ici. Viens. C'est ma fille ici. Ma fille, elle est bonne cause beaucoup. Hein. Non, elle est bonne cause trop. Et on était nous en train de on causait dans nos causeries. Et on parlait de sujet précis. On parlait des offrandes. Et j'ai dit à ma grande fille, ça c'était dans notre échange. Elle était curieuse pour savoir ce que moi, je donne au Seigneur. Je lui ai dit que si je te donne vraiment le montant que je donne au Seigneur, ta tête va s'arracher. Elle m'a dit que donne-moi une idée. Vous savez, on était dans le cul. Hein? Donc quand je lui ai dit que sa tête devait sortir, non, dis non, tu es trop belle, non. Sa tête devait combien? Quand je lui ai donné pour l'évangile, écoutez, je suis sûr que si on rassemble tout ce qu'on peut donner au Seigneur ici, ça va atteindre un sentier. Vous comprenez ce que je vous dis? Je ne sais pas ce que vous donnez. Je veux savoir. Parfois, ce n'est pas que je vous méprise. Non, loin de là. Je challenge votre aise. Quand je donnais pour l'évangile, vous croyez qu'on vient faire la collecte? Non. Nous sommes privilégiés de donner au Seigneur. Vous n'avez pas vu David? David dit ceci: Père Céleste, c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Tout vient de toi et nous recevons de ta main tout ce que nous donnons. Est-ce que vous comprenez? Cette année, je vous donne une idée. Cette année, je ne vous donne pas le montant. Cette année, ce que j'offre au Seigneur cette année, juste une idée, c'est plus de 20 millions de francs. Vous avez compris? Je sais qu'il y a des gens qui vont mourir sans toucher 20 millions. C'est plus. Cette année. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes dans la marche. Alléluia. Mon rêve aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, je commence à donner chaque année à Dieu au moins 1 milliard. Au moins. Dieu n'est pas un Dieu pauvre. Est-ce que vous comprenez? Non. C'est un privilège pour nous de lui donner. Parce que tout vient de lui. Amen. Je ne veux pas donner le montant. Je sais que ça va faire un genre dans la tête de certaines personnes. Tout vient de lui. Et ça vient d'où? De l'évangile. Écoutez, c'est l'évangile qui nous a donné ça. C'est l'évangile qui marche en nous. C'est l'évangile qui produit ça en nous. Je sais qu'il y a déjà donné 10 000 à Dieu. C'est comme si Dieu est corps. On a pris tout l'argent qu'ils ont. Il y a des gens qui ont même donné 1000 francs. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Quand que tu as besoin de ton argent, il n'en a pas besoin de ton argent. Nous sommes privilégiés de faire comment? De donner. 2 Corinthiens chapitre 8. Privilégié de donner. Laissez que je challenge votre esprit comme ça. 2 Corinthiens 8, verset 2 Corinthiens 8, verset 1 à 5. 1 à 5. Nous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de richesse, de riche libéralité de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Alléluia. Madame, c'est ton séminaire. Donc tu as intérêt d'être éveillé. Si elle donne là, tu la filmes. Et à côté de papa Hakem en plus. Tu vois le bel homme qui est à côté de toi. Tu vas dormir à côté de lui. Le bel homme de ce côté. Papa là.
Non, on va pas dire que c'est pas un bel homme. C'est un très bel homme. C'est juste que tu es connecté ici. Non, tu es connecté ici. Alléluia. Suivez la lecture, vous en prie. Reprends. Nous faisons connaître, frère. On ne donne pas à Dieu parce qu'on a beaucoup d'argent. Ceci, c'est-à-dire, c'est dans une extrême pauvreté. Mais ils ont donné ce qu'ils avaient. Et la Bible dit qu'ils ont même donné plus que ce qu'ils avaient. Je vous dis souvent qu'on donne à Dieu, même ce qu'on n'a pas. On donne parfois à Dieu avec la foi, pas la foi. À un moment donné, enlever la casquette, c'est-à-dire la mentalité de la pauvreté. Sinon les gens ne pouvaient pas donner. Ils étaient extrêmement. C'est pour les filles de Dieu un privilège. Si tu ne te sens pas privilégié de donner, ça veut dire que l'évangile ne marche pas bien en toi. Vous comprenez? Quand l'évangile marche bien en toi, tu te sens privilégié. Privilégié! Reprends, s'il te plaît. Quickly. Nous vous faisons connaître, frère, la grâce de Dieu qui est manifestée. Nous vous faisons connaître, frère, la grâce de Dieu qui est manifestée. Dans les églises de la Macédoine. Dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations. Au milieu de beaucoup de souffrances. Qui les ont éprouvées. Qu'ils ont éprouvées. Leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches. Regardez, leur joie débordante et leur pauvreté profonde. Leur joie débordante. Écoutez, quand l'évangile vient quelque part, l'évangile travaille dans cet endroit. Vous n'avez pas compris? Bien aimé, je désire que vous prospérez à tous et qu'on prospère l'état de votre. Quand tu prospères à l'intérieur, il y a une vie à l'intérieur. Il y a une joie dans ton intérieur. C'est pas une joie de bord. Cette joie est où? À l'intérieur. Et cette joie à l'intérieur les pousse à donner. Vous comprenez? Leur joie débordante est quoi? Leur joie débordante et leur pauvreté profonde. Et leur pauvreté profonde ont produit. Avec abondance de riches libéralistes. Avec abondance de riches libéralistes. Écoutez, il y a beaucoup de gens qui disent que je n'ai pas. Je suis sûr que ici la personne, vous savez plus que les gens de cette église ici. Mais il dit dans leur pauvreté profonde. Ils ont fait comment? Produit avec abondance. C'est parce que l'évangile marchait à eux. Ils ne se voient plus selon le critère de ce monde. Quand tu te vois selon le critère de ce monde, si tu dis seulement que je suis pauvre, frère, si tu es en Christ, la pauvreté est bannie de ta vie. Vous comprenez? Tous ceux qui sont en Christ, la pauvreté a été bannie de votre. Écoutez ce qu'il est écrit. De riche que Jésus est, il s'est fait. Lorsque Jésus était à la croix, Jésus s'est appauvri. Afin que vous deveniez comment? Riche. Il n'y a personne en Christ qui est pauvre. Je vous ai déjà dit la pauvreté. Ça n'a pas à voir avec l'argent. Pauvreté ou richesse, ça n'a pas à voir avec l'argent que tu vois entre tes. Non. Amen. Dès que tu es en Christ, tu es riche. Extrêmement riche. Il faut que tu le saches. Il faut que tu prennes avantage de cette richesse. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens. Et même au-delà de leurs moyens. Et même au-delà de leurs moyens. Comment quelqu'un peut donner au-delà de ses moyens? Par la foi. Vous voyez, mes moyens, c'est ce que je vois. Au-delà de mes moyens, ma foi entre en jeu. Parce que nous recevons quelque chose de lui. Si vous apprenez à recevoir de lui, vous allez savoir donner. Vous savez pourquoi ne donnez pas? Parce que vous croyez que c'est le fruit de votre labeur. Que c'est le fruit de ton travail. Tu travailles, tu gagnes. Ce que tu as, c'est ce que tu as travaillé. Et c'est quoi tu dis? Je mange c'est la soeur de mon. Alléluia. Tant que tu vois que c'est la soeur de ton enfant, tu ne sauras pas donner. Mais quand tu vas commencer à comprendre que ça vient de lui, tu vas commencer à donner. Et tu vas te sentir privilégié. Tu es venu ici aujourd'hui pourquoi? Pour qu'on t'enrichisse. Je suis en train de te donner la richesse à l'intérieur de toi. Tu dis, c'est ce que je t'ai dit là. La richesse de Dieu commence à marcher en toi. Vous avez dit, l'évangile change et transforme les circonstances et les situations. Vous voulez que je vous donne le témoignage des dames ici? C'est-à-dire les témoignages plus. Voilà. Je parle de la scène. Ou je parle de vous.
Viens. Souvent, les gens ont besoin de comprendre les choses. Écoutez, la dame, c'est quand elle était en entreprise. Vous comprenez? La dame, quand tu vas comment elle est belle, non? Très très belle. Sauf que toi, tu as déjà arrêté le cœur de ton mari. Son cœur, ça, ton mari peut partir. Mais tu as arrêté son cœur dur. C'est serré. Serré. Donc, il ne peut même plus voir. Tu vois bien. Voilà. Ouais. Oh là là! Qui est connecté longtemps? Oui. Quel était une entreprise extrêmement endettée? Vous comprenez? Et elle vivait chez eux. Quel a véritablement embrassé l'évangile? Elle vous a expliqué, donné le témoignage ici. Non seulement elle a quitté l'entreprise, elle a eu à cœur de servir le Seigneur. Elle est ici à Lyon en temps plein. Elle a arrêté son travail, elle est ici en temps plein. Écoutez, elle a appris les simples choses qu'on enseigne, l'évangile. C'est que l'évangile, et on apprend à marcher dans l'évangile. Non seulement les dettes, elle a remboursé toutes ses dettes. Maintenant, elle vit, elle est en local. Et sa maison ne coûte pas 100 francs. Elle a une maison qui est chère. Chaque fin du mois, elle paye sa maison. Elle se nourrit chaque jour. Elle prend soin de plusieurs personnes. Et elle investit même encore à Wiro. Posez-vous la question. L'argent là vient. Vous comprenez? Et la bonne nouvelle, c'est que Wiro ne lui donne pas un salaire. Vous savez ce que c'est que l'évangile? L'évangile, ce n'est pas la religion que tu arrêtes la Bible. Tu arrêtes la Bible. Jésus est bon. Jésus est bon. Jésus est bon. Je vous dis, il est bon. Et quand tu dis Jésus est bon comme ça, là, dans toi-même, la souffrance va te tuer. Jésus est bon. Jésus. Non, c'est pas ça l'évangile. Ce que nous avons embrassé, c'est la vie. Parce que la vie a été manifestée dans la personne de Jésus. Quand tu embrasses la vie marche en toi, la vie va produire tout ce que tu désires dans ce monde-ci. Est-ce que ça veut dire que tu abandonnes ton travail pour seulement parler de Jésus? Non! Elle l'a laissé parce que Jésus lui a demandé de laisser. Quand tu as embrassé la vie, ça veut dire que tu as embrassé quelqu'un qui est vie. Il te dit ce que tu es appelé à faire au quotidien. Est-ce que vous comprenez? C'est de ça qu'il est question. Beaucoup de personnes sont en Christ, mais Christ n'est pas leur Seigneur. Eux, ils passent le temps à faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent. Mais il y a des gens qui ont décidé que Jésus devient leur Seigneur. C'est-à-dire c'est Jésus qui va leur dire ce qu'ils vont faire désormais. Vous comprenez? Si toi tu as accepté Jésus et tu continues à faire ce que tu veux, ça veut dire que Jésus n'est pas le Seigneur de... Quand on dit Jésus est le Seigneur de ma vie, ça veut dire que c'est Jésus qui décide ce que je fais. Je ne me lève pas le matin, je dis que oh, j'ai envie d'aller à Yaoundé, mais je ne vais pas à Yaoundé. Je ne me lève pas le matin et dis oh, je veux travailler ici, je vais travailler là-bas. Non! Jésus doit te dire ce que tu vas faire. Pour elle, c'est la vie que vous avez embrassée et cette vie-là vous parle. Cette vie-là vous donne les indices. La vie vous dit ce que vous êtes appelé à faire. Tu ne vis plus juste pour vivre. La vie là marche en toi. C'est ce que nous avons embrassé. Pas une fable. Parce que Jésus est bon. Jésus est bon. Et quand Jésus est bon là, tu calcules là, si tu pouvais me dépanner même seulement 100 francs. Oui, ça va beaucoup bien. Écoutez, la chose la plus importante que je peux te donner, c'est l'évangile. Si je te donne l'évangile, tu ne la reçois pas, ça veut dire que même mon argent ne va pas t'aider. Généralement, les gens que j'apporte au Seigneur sont les gens qui sont faibles, qui ne connaissent pas ce que je connais. Vous comprenez? Mais quand ton cœur commence à souffrir à ces choses-ci, c'est toi qui vas donner pour le Seigneur. Vous comprenez ce que je dis? Parce que c'est la vie que tu transformes. C'est la vie que tu transformes et non la mort. Ce n'est pas juste ok. Arrêtons aussi la Bible. On souffre ici, on souffre ici, on sera bien au haut. Si tu souffres ici, tu vas vivre difficilement au ciel. Parce qu'au ciel, il y a une abondance au ciel qui va te faire. Au ciel, même les routes sont en or. Si ici tu souffres, au ciel, tu vas vivre difficilement. Vous comprenez? La vie là commence ici. Tu enjoys la vie de Jésus ici. Et tu enjoys la vie ici à un moment donné. C'est-à-dire la vie est contente que tu l'as. Alors on a 1 Timothée 6. Il faut que je vous montre ça.
Les gens croient que Jésus vient nous appauvrir. Non, l'évangile vient nous prospérer. 1 Timothée chapitre 6. Regarde 1 Timothée 6. Je crois le verset 18. 6, verset 18. Non, lis le verset 17. Verset 17. Vous commande aux riches du siècle présent de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Est-ce que vous comprenez? Dieu nous donne toutes choses avec abondance. Dieu nous donne toutes choses avec abondance. Non, je ne comprends pas. Dieu nous donne toutes choses avec abondance. Dieu nous donne toutes choses avec abondance. Dieu n'est pas un Dieu chiche. Vous voyez les enfants, non? Quand il y a le pain, tu demandes le pain. Il cherche la plus petite pomme. Il trouve un petit comme ça là. Et il dit, prends. Mon fils, prends. Il n'est pas le genre de Dieu là. Il te donne toutes choses avec abondance. Quand Dieu veut te donner une femme, il te donne une femme avec abondance. Quand tu vois la femme là, chaque jour, ton cœur danse à l'air. Alléluia. Quand Dieu veut te donner les enfants, Dieu te donne les enfants avec abondance. Les jeunes enfants, quand tu les vois, tu dis, oh Seigneur, tu m'as béni. Écoutez, quand Dieu vous donne les enfants sont un don. Il vous dit donc toutes choses avec abondance. Quand Dieu te donne l'argent, Dieu te donne ça avec abondance. Pour quelle raison? Pour que vous en jouissez. Je veux que tu enjoy la vie. Que tu vives la vie jusqu'à ce que la vie est contente, que vraiment c'est bien que ta mère Nicole soit passée sur cette terre. Alléluia. Elle a vécu la vie et la vie était contente de la voir. La vie dit merci. Merci de m'avoir reçu en toi. Merci de m'avoir laissé marcher en. Alléluia. Voilà la vie. C'est pourquoi on dit à l'intérieur, il y a une joie débordante. Les dames qui vont danser, là, préparez-vous pour danser. Une joie comment? Débordante. Tu vis la vie jusqu'à la vie dit yes. 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 Wow. 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 Alléluia. Ce n'est pas le genre de vie que la vie a dit. Les choses sont différentes. Chaque jour tu marches fatigué. Ça, ce n'est pas la vie. Ça s'appelle la mort. Et les gens ont développé les thèmes. On pousse, on met la carte. Hein? Tu vois, ta vie est tellement si dit. Non! Dans cette vie, en dehors de Jésus, il n'y a pas la vie. En dehors de l'évangile, il n'y a pas la vie. La vie se trouve dans l'évangile de Christ. Alléluia.